Salut Mariama, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah ouais, ça va, on est confinés, hein. Du coup, tu t'occupes tes journées comment? Entraînement, devoir. On a un programme à faire que les coachs nous ont donné, du Ouais. CREPS. Et je fais mes devoirs parce qu'on a des devoirs à faire. Ok. Tu peux te présenter pour les gens qui vont regarder la vidéo? D'accord, alors bonjour à tous, je m'appelle Maria Mandiaye, j'ai 14 ans et je suis licenciée au GOTB, qui veut dire Grand Ouest Toulousain Basket, en tant que poste 5, donc intérieur. Et tu joues où du coup l'année prochaine? L'année prochaine, je serai à l'INSEP, donc je vais forcément jouer en équipe de France. Ah, super, génial. Tu peux nous raconter ton parcours sportif? En U11, j'étais licenciée au Black, à la Baie-Joseville, en U13 aussi. Et en parallèle, j'ai été détectée pour passer les sélections du comité départemental de la Haute-Garonne. Je faisais des rassemblements avec eux et des stages. Après, en 2018, j'ai été détectée pour passer les tests pour le CREPS de Toulouse, donc le pôle espoir, et j'ai été prise. En parallèle, je jouais avec GOTB en U15 Elite. Et grâce à mes progrès, j'ai été prise pour le tournoi U14 jusqu'à être prise à l'INSEP. Bien, good job. Ça fait pas mal d'étapes pour aller sur une structure de tel prestige. Oui. Euh, T'es passé par les sélections du CD31. T'en gardes quoi comme souvenir? Je garde un très bon souvenir de mes sélections départementales, tout simplement parce qu'elles m'ont appris le basket. Et aussi, grâce à mes coéquipières et à mes coachs, je me suis sentie très à l'aise. Je garde aussi je garde un très bon souvenir de tous les tournois qu'on a pu faire ensemble parce Ouais, que c'était cool. c'était vraiment bien et on avait une vraiment bonne ambiance dans l'équipe. Ouais, je me souviens encore. Je pense qu'il y avait des choses à faire avec cette génération. On aurait peut-être pu aller au bout, mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, bah, en quoi les rassemblements du CD30 31 t'ont-ils aidé? Comme je le dis et le répète, les rassemblements, ça m'a tout simplement appris le basket. Ma première année, on avait qu'un dimanche par mois d'entraînement, Hmm. plus une semaine de vacances pour préparer les tournois. Mais ma deuxième année, ça a été beaucoup plus intensif. On avait 2 à 3 rassemblements par mois. Et on avait aussi une semaine pendant les vacances scolaires pour préparer les tournois qu'on avait à la fin de l'année. Donc le fait de jouer avec des joueuses de plutôt bon niveau, ça t'a permis d'aller le plus loin possible? Ouais, j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Et ça a été facile les entraînements ou tu sais des fois les niveaux sont un peu disparates, hein, on sait que les joueuses jouent un peu partout. Du Euh, coup, ma première année, elle a été beaucoup difficile car j'avais pas le même niveau que toutes les joueuses et il fallait que je gagne ma place dans mon poste. Ça a été difficile en rythme et intensité parce que je m'entraînais pas avec autant d'intensité, hmm, mais je me suis accrochée et ma deuxième année, ça a été un peu plus simple, mais il fallait quand même que je gagne ma place. il faut toujours gagner sa place. Ouais. Du coup, tu vas intégrer donc l'INSEP à la rentrée. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement l'INSEP? L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et comme vous devez sans doute le savoir, c'est l'une des meilleurs instituts de sport de France. Et c'est là que les grands joueurs comme Iliana Rupert ou Sandrine Gruda sont passés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont en équipe de France. Et j'aimerais devenir comme Sandrine Gruda, une grande joueuse qui gagne ma place en équipe de France. Du coup, tu appréhendes comment ce moment? C'est un peu stressant? T'es contente? J'appréhende en premier mon entrée à l'INSEP avec beaucoup d'impatience parce que j'ai envie de découvrir le monde d'un vrai joueur de haut niveau. Mais je l'apprends aussi avec du stress parce que je sais que l'intensité va fortement augmenter, qu'il va falloir que je m'y mette dès le Ouais. début. Et en plus, c'est à Paris et j'habite dans le sud. Paris, c'est dans le nord. Donc, je ne reverrai plus ma famille tout le temps. Donc, avec du stress, mais avec aussi de l'impatience.
Ouais, je me doute que c'est pas forcément facile. Selon toi, qu'est-ce qui a été déterminant pour que tu puisses arriver dans une structure de tel prestige? Alors, j'ai deux sources de motivation. Ma première source de motivation, c'est tout simplement le fait de savoir d'où je suis partie et où je suis maintenant, donc le fait d'avoir progressé. Et ma Bien, deuxième source de motivation, c'est le fait de savoir que d'où il est, mon père est très fier de moi. j'en suis sûr, ça c'est sûr. Quel message tu souhaiterais faire passer aux jeunes qui voudraient vivre ton parcours? Alors, tout jeune peut atteindre le haut niveau. Il faut juste avoir un objectif et tout faire pour réussir et atteindre son objectif. Même si c'est dur physiquement, il faut rien relâcher. Alors, j'ai un slogan pour vous, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Excellent. Qu'est-ce qui va te manquer le plus à Toulouse? Ben, tout, ma famille, mes amis, ma maison, mes coachs, tout. J'espère y revenir souvent parce que c'est quand même ma ville natale. Ouais, ouais. Une petite dédicace à faire à des personnes en particulier? Oui. Alors tout d'abord, j'aimerais faire une dédicace à tous mes coachs qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à atteindre mon objectif. Et plus particulièrement à Guillaume Cormon, car sans lui, je ne serais jamais là aujourd'hui. Donc merci Guillaume. Et j'aimerais aussi faire une dédicace à ma famille qui m'a soutenue dans les bons comme dans les mauvais moments. Et à tous mes amis qui se reconnaîtront parce que j'ai vraiment les meilleurs amis du monde. Et je remercie aussi les parents de mes coéquipières qui ont été présents. Donc merci à tous. C'est bien, c'est bien. Je vais donc conclure ce petit entretien téléphonique. Tout d'abord, sache qu'on est fier de ce que tu as accompli tout au long de ton parcours sportif. On te souhaite bien sûr le meilleur et je souhaite que tu continues d'être la personne que tu es, c'est-à-dire une personne souriante, engagée, à l'écoute des consignes et respectueuse. Ça, c'est super important pour justement aller le plus haut possible. Merci. Et je suis sûr que si tu continues dans cette voie-là, il y a de belles opportunités qui s'ouvriront à toi. Donc, à très bientôt et bonne continuation, bon entraînement, bon confinement. Il faut encore tenir pendant un mois. Et puis, Ouais, j'espère avoir de bonnes news te concernant. d'accord. À plus!